Mercato du jour, aujourd'hui, c'est parti. On commence par l'Italie. Naples ne compte pas vendre Osimhen. Dans un entretien accordé à Bild, Aurelio De Laurentiis, le patron de Naples, a annoncé que l'actuel leader de Serie A n'était pas prêt à laisser partir Victor Osimhen. Je peux confirmer qu'il n'est pas à vendre. Beaucoup de nos joueurs sont sollicités mais je n'ai besoin de vendre personne car nous n'avons pas de dette, a-t-il indiqué. En début de semaine, la presse italienne annonçait que Manchester United pourrait proposer 120 millions d'euros pour l'ancien Lillois l'été prochain. Notre avis, Aurelio De Laurentiis est dur en affaires. Le club qui voudra recruter l'attaquant international nigérian devra avoir de sérieux arguments. Rabiot libéré cet été par la Juventus. Après avoir été sanctionné de 15 points dans l'affaire des plus-values, la Juventus, 10e de Serie A, risque de ne pas se qualifier en Coupe d'Europe la saison prochaine. Ainsi, le club turinois pourrait se séparer de plusieurs joueurs cet été pour récupérer des liquidités. Ainsi, selon la Gazzetta dello Sport, les Bianconeri seraient prêts à libérer Adrien Rabiot, Angel Di Maria, Alex Sandro, Leandro Paredes et Juan Cuadrado. Notre avis, l'ancien Parisien est en fin de bail en juin prochain et la vieille dame pourrait ne récupérer aucune indemnité de transfert sur ce dossier. Santos cible Cavani. Sous contrat avec Valence jusqu'en juin 2024, Edinson Cavani va-t-il trouver un nouveau point de chute l'été prochain? Dans un entretien accordé à Globo Sport, José Carlos de Oliveira, le vice-président de Santos, a annoncé être intéressé par l'attaquant uruguayen de 35 ans, auteur de 5 buts cette saison en Liga. On est en train d'essayer mais ce n'est pas encore fini. Nous avons pris la température en l'appelant et en lui demandant s'il avait la possibilité de venir ici. Notre première proposition a été refusée, a souligné le dirigeant brésilien. Notre avis, tout dépendra de la situation de Valence, actuellement en grande difficulté en championnat d'Espagne, 17e, à un point de la zone de relégation. Le Barça passe à l'offensive pour Vitor Roque. Selon les informations du quotidien espagnol Sport, le FC Barcelone est en train de négocier avec l'Atlético Paranaense pour recruter Vitor Roque la saison prochaine. L'attaquant de 17 ans, qui est comparé à Luis Suarez de l'autre côté de l'Atlantique, pourrait coûter quelques 30 millions d'euros au Blaugrana. Notre avis, Vitor Roque est suivi par les plus grands d'Europe et le Barça a raison de ne pas perdre de temps. Mais piste également Carrasco et Amrabat. D'après Mundo Deportivo, le FC Barcelone aimerait renforcer son entrejeu cet été et aurait ciblé Yannick Carrasco et Sofian Amrabat. L'ancien monégasque et l'une des révélations du Mondial 2022 sont en fin de bail avec leurs clubs respectifs, Atlético Madrid et la Fiorentina, en juin 2024. Notre avis, avec l'effectif actuel des Blaugrana, notamment au milieu et sur les ailes, ces deux joueurs auraient-ils leur place dans le 11 de Xavi? Aubameyang vers la MLS? En difficulté à Chelsea, Pierre-Emerick Aubameyang, qui n'a pas été inscrit dans la liste des Blues pour la phase finale de la C1, pourrait prochainement quitter la Premier League. Selon The Sun, l'ancien Stéphanois serait proche d'un prêt à Los Angeles FC. Avec la franchise de MLS, le Gabonais pourrait gagner quelques 180 000 euros par semaine, précise le quotidien britannique. Notre avis, un prêt de quelques mois en MLS pourrait relancer l'attaquant, qui vit une expérience compliquée chez les Blues. Le Barça tente de prolonger Busquets. Selon les informations de Mundo Deportivo, le FC Barcelone tente de prolonger le contrat de Sergio Busquets avec une légère baisse de salaire. Lié au Blaugrana jusqu'en juin prochain, le milieu international espagnol de 34 ans n'aurait pas donné suite à cette proposition. Pour l'heure, le joueur formé à la Masia serait suivi par l'Inter Miami et Al Nassr. Notre avis, cette saison, Sergio Busquets a encore montré qu'il était capable de réaliser de très grandes choses et le Barça a raison de vouloir le prolonger. Mais il devra proposer plus. Et aurait un accord pour faire rempiler Sergi Roberto. Toujours d'après Mundo Deportivo, les Blaugrana auraient un accord pour faire rempiler Sergi Roberto, lié à l'actuel leader de Liga jusqu'en juin 2023. L'arrière droit de 31 ans devrait prochainement signer un contrat d'1 an avec une saison supplémentaire en option. Notre avis, le Barça souhaite récompenser ce joueur formé au cru, toujours disponible malgré son faible temps de jeu. Arsenal pense à Zubimendi. Martin Zubimendi, le milieu défensif de la Real Sociedad, est l'un des hommes en forme cette saison en Liga. Et il intéresse les plus gros clubs européens.
Outre le FC Barcelone ou Manchester United, Arsenal se serait positionné selon les informations du Daily Mirror. Pour rappel, le club basque ne compte pas vendre son joueur à moins de 60 millions d'euros. Notre avis, la présence de Mikel Arteta sur le banc et de Martin Degar, ex-Real Sociedad, au milieu sont deux atouts non négligeables pour les Gunners. Foster à Tottenham pour remplacer Lloris? Encore d'après The Daily Mirror, Tottenham envisage de recruter Ben Foster, 39 ans, l'ancien gardien de but international anglais, 8 sélections, pour remplacer Hugo Lloris qui sera absent entre 6 et 8 semaines. Pour rappel, l'ancien portier de Watford a pris sa retraite en septembre 2022. Notre avis, pour Ben Foster, ça serait que du bonus, peu importe s'il retrouvera le banc après le retour d'Hugo Lloris. L'AC Milan négocie pour prolonger Giroud. Selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, l'AC Milan négocie avec l'entourage d'Olivier Giroud pour lui faire prolonger son contrat d'une saison supplémentaire. De nouvelles discussions devraient avoir lieu dans les prochains jours concernant l'attaquant international français, actuellement lié au champion d'Italie en titre jusqu'en juin 2023. Notre avis, Olivier Giroud est heureux à Milan. Sauf surprise, l'ex-Montpelliérain devrait prolonger. Du beau monde sur Fati. Toujours d'après Fabrizio Romano, Ansu Fati serait suivi de très près sur le marché des transferts. Alors que l'ailier international espagnol de 20 ans n'est plus titulaire au Barça, Manchester United, Arsenal et Liverpool auraient un œil sur lui en vue de la saison prochaine. Notre avis, il sera compliqué de recruter Ansu Fati. Le Barça souhaite le conserver et a fixé sa clause libératoire à 1 milliard d'euros. Jordi Alba veut rester au Barça. Lié au FC Barcelone jusqu'en juin 2024, Jordi Alba a évoqué sa situation dans un entretien accordé à Marca. « Je veux rester à Barcelone et honorer mon contrat jusqu'en juin 2024, c'est ma priorité », a-t-il indiqué. Ensuite, je baisserai mon salaire s'il me le demande. Je me sens bien ici. Après le jour où je ne serai plus capable de tenir ma place, je serai le premier à partir. Notre avis, l'arrière-gauche s'est montré efficace ces dernières semaines et le Barça aurait tort de se priver de son talent. Joao Félix entretient le mystère sur son avenir. Dans un entretien accordé vendredi au quotidien espagnol AS, Joao Félix a entretenu le mystère sur son avenir alors qu'il est prêté sans option d'achat chez les Blues. Je me sens vraiment bien à Chelsea. Si le club veut me conserver, il trouvera une solution avec l'Atlético Madrid. Après, on ne sait jamais ce qui peut se passer dans le futur, a-t-il indiqué. Notre avis, Joao Félix a encore 4 mois pour prouver à Chelsea. Car avec son effectif XXL, le club londonien devra faire des choix forts l'été prochain. Vers un nouveau prêt de Lukaku à l'Inter? D'après la Gazzetta dello Sport, l'Inter Milan envisagerait de se faire prêter Romelu Lukaku une seconde saison consécutive. Le quotidien italien précise qu'un rendez-vous entre les différentes parties aurait été fixé au mois de mars. Notre avis, le Belge a enchaîné les blessures cette saison et le fait d'avoir une seconde chance à l'Inter pourrait le relancer. Voilà, c'est pour tout aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci.